Bienvenue dans un épisode de L'Humain Entreprend, ton balado laurentien qui aborde des sujets à saveur entrepreneuriale à échelle humaine et locale. La saison 1 est propulsée par l'École des entrepreneurs du Québec, campus des Laurentides. On développe vos compétences entrepreneuriales pour vous aider à devenir l'entrepreneur que vous désirez. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un troisième épisode du balado L'Humain Entreprend. Aujourd'hui, je m'ouvre mes petites notes. Aujourd'hui, on a un invité qu'on adore et je prends 2 secondes pour saluer ma co-animatrice, Jenny. Bonjour. Allô Jenny. Et je salue notre invité, Anouk. Bonjour Anouk. Bonjour à vous deux, merci. Ça fait tellement plaisir. On va passer l'heure à parler ensemble de toi. Je prends 2 petites secondes, par exemple, pour vous informer à tous ceux qui nous écoutent que le balado est disponible en format vidéo complet sur YouTube. Yay! Yay! On aime ça, on se l'est fait dire. Donc, voici, hein, on demande, on reçoit. Le balado est disponible sur le compte de Chroma, photo vidéo, sur YouTube, dans l'onglet balado. Et c'est ça, si vous voulez nous voir, notre petite face, on est aussi sur TikTok. Vous irez voir ça. Je fais un petit retour. Dans les derniers épisodes, on a parlé de plusieurs sujets. On a parlé de couple, vous l'avez entendu sur l'épisode qui a été publié le 14 février. On a parlé de moi, on a parlé de toi, Jenny. Aujourd'hui, on a la chance de parler de Anouk, de l'histoire d'Anouk, mais aussi de leadership, qui est un sujet que j'adore. Anouk, en fait, est fondatrice de Wasabi Leadership. Je me trompe-tu dans le nom? Tout est beau? C'est tout à fait correct. Super. Et c'est une experte en leadership authentique. On aime ça. Et Très d'actualité. très d'actualité. Plus que jamais. Ouais. Et aujourd'hui, on veut en savoir plus sur l'entreprise, mais aussi sur l'humain qui est derrière l'entreprise. Donc, Anouk, en quelques phrases, peux-tu nous décrire un peu c'est quoi Wasabi Leadership? OK, le Wasabi Leadership, la mission en fait de Wasabi Leadership, c'est de créer... J'aime pas le bon terme en français, là. En anglais, ça sonne beaucoup mieux. C'est the right kind of leaders. Tu sais, c'est des bons leaders. C'est quoi un bon leader? Je dirais, tout le monde peut être un leader, mais un bon leader, c'est celui ou celle qui va être capable de créer un impact positif dans le monde. Surtout dans le monde de demain. Parce qu'on a pas mal de défis qui nous attendent dans le monde de demain. Donc, tu sais, c'est pas, il y a d'une part les compétences techniques chez les leaders, mais il y a aussi les compétences humaines, ce qu'on appelle les soft skills. Et donc, nous, on s'est rendu compte au fur et à mesure, tu sais, de nos expériences, de nos vies, etc., on en parlera un petit peu plus tard, mais que il y avait quelque chose à développer au niveau du développement des soft skills chez les leaders. Et on a choisi, en fait, de créer une méthodologie qui est unique. Okay. Qui est un petit peu original, on va dire ça, mais à la fois solide. Donc, c'est-à-dire c'est une méthodologie où on va mêler les sciences du management, les neurosciences, le biomimétisme, c'est là que les yeux en général commencent à faire. Ouais, c'est ça. On va avoir besoin de plus de détails sur ça. Et l'apprentissage expérientiel en interaction avec les chevaux. Wow. Donc ça, c'est une spécificité qu'on a. Et donc, dans ce cadre-là, on y reviendra certainement plus tard, mais on offre 2 types de services, en fait, pour développer le leadership. D'abord, c'est des cohésions d'équipe, les team building. Et la deuxième chose qu'on fait, c'est des parcours de développement du leadership avec certains modules, en fait. On va travailler l'authenticité plus en particulier, mais la diversité, la communication, etc. Donc voilà, c'est ça. On fait ça ici, on fait ça en Europe et on fait ça aux États-Unis. Rien de moins. Rien de Puis, moins. moi, on s'amuse. pour avoir eu la chance d'être allée te rencontrer sur place, c'est absolument magnifique. Puis je vous invite, ceux qui nous écoutent, à aller, après l'écoute de ce podcast-là, pas tout de suite, à aller voir les réseaux sociaux de Wasabi Leadership parce que quand tu mets des vidéos là, de tes chevaux, c'est juste magnifique. Je vous invite à aller regarder ça. Ah, vraiment. Ouais. On voit quand tu parles, la passion est là, les yeux illuminent, je trouve ça génial de voir ça chez un entrepreneur. Et ben aujourd'hui, oui, il y a l'entreprise, mais il y a l'humain
Anouk, c'est quoi ta journée type? On voit ta passion, mais Oui. au day-to-day, c'est quoi qui se passe dans ton quotidien? Et c'est bien rempli le quotidien. Il y a jamais assez d'heures sur une journée, en fait, dans un quotidien. Il y a comme deux types de journées. Il y a les journées où je travaille sur des business, donc ça, c'est plutôt sur le côté vraiment entrepreneur. Puis il y a les journées où je facilite, en fait, les ateliers et les formations. C'est un peu différent. Mais il y a une chose de commun dans toutes ces journées-là, c'est que quand je me lève, la première chose que je me pose, c'est à quoi je vais contribuer aujourd'hui? Wow. Qui je veux être aujourd'hui et comment est-ce que je veux contribuer aujourd'hui? Tu sais, ça, c'est comme je mets mes pieds à terre, puis ça, c'est la première question que je me pose. Après ça, vient un petit, tu sais, le temps un peu de méditation, un peu de yoga, peu importe, là, mais quelque chose pour vraiment bien préparer la journée. Je fais des lectures aussi. J'adore apprendre tout le temps. Et après ça, je vais me mettre au travail. Puis je vais me mettre au travail, mais tout ça, c'est quasiment avant que je démarre réellement ma journée, en mettant des objectifs. Mais c'est quoi mes objectifs au niveau de ma business? Mais c'est quoi mes objectifs au niveau de ma famille? C'est quoi mes objectifs pour moi? Puis c'est quoi mes objectifs pour la communauté? Ça, c'est le point zéro de chacune de mes journées. Tu fais ça tous les jours? Tous les jours. Puis est-ce que, parce que là, dans les questions que tu te poses de comment tu veux contribuer, de dire justement c'est quoi mes objectifs, tu sais, j'imagine qu'il y a quand même quelque chose qui revient, mais est-ce que c'est pour toujours t'ancrer puis te rappeler le pourquoi de... Oui, c'est important pour moi d'être dans cette énergie-là à chaque matin. Okay. Pour être sûre de pas partir dans une autre direction et de pas me laisser manger par le day-to-day aussi, tu sais, c'est de dire, OK, ben, tu sais, c'est très facile, surtout avec le métier que nous, on fait, puis j'ai toujours une partie de mes employés, ils sont à 4 pattes. On a moins de contrôle sur eux, hein? On peut pas se convaincre avec. Non, puis il y a beaucoup d'imprévus, donc c'est vraiment de garder sa ligne directrice dans ta journée, donc c'est vraiment, pour moi, c'est important, ce rituel-là. Donc, après ça, je vais voir mes employés à 4 pattes. Donc, je vais prendre soin d'eux. Vraiment, ça, c'est aussi tout le rituel tous les matins. Tous les matins, c'est d'aller prendre soin d'eux, les nourrir, les sortir, voir si tout le monde va bien, etc. Puis, dépendamment, ben, soit on anime des ateliers cette journée-là. Donc là, c'est le fun parce qu'on reçoit des entrepreneurs, on reçoit des grandes équipes, des petites équipes, toutes sortes de leaders et toutes sortes d'entreprises. Donc là, je suis sur mon X à du 1 million de %. Là, je vois pas les heures passer, heureusement, nos participants non plus. Là. Oui. Puis le soir, ben, c'est le même rituel, on reprend soin des chevaux, etc. Puis 2-3 petites choses au niveau administratif. Puis tu as le deuxième type de journée, c'est ben, comment est-ce qu'on fait évoluer l'entreprise? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les priorités pour la faire grandir? Je pense qu'on se rejoint pas mal là. On doit avoir 150 millions d'idées à la minute aussi. C'est pour choisir dans toutes les idées laquelle on fait, laquelle on poursuit, comment est-ce que je collabore avec mon équipe, qui fait quoi, comment, se mettre en action. Puis on est un petit peu chef d'orchestre quand on est dans ce genre d'entreprise-là. Donc c'est pas mal occupé. Voilà. Wow. J'ai même pas besoin de poser la question c'est quoi sa mission de vie? T'as tout bien répondu, on l'entend. Ben, en fait, au départ, tu disais comment je veux contribuer aujourd'hui, dans le fond. Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient fréquemment? Tu sais, souvent, là, tu converges vers quoi? C'est comment est-ce que je veux contribuer? Ben, de nouveau, dans toutes les sphères de ma vie. C'est pas juste dans une, mais si on prend celle de l'entreprise, qu'est-ce que je peux contribuer? Comment est-ce que je peux contribuer? Que ce soit aussi simplement que par un article qu'on va partager, que par une vidéo qu'on va partager, que par prendre un contact avec une personne, que par accompagner une équipe. Comment est-ce que dans cette journée-ci en particulier, je vais contribuer à créer cette transformation-là, ça peut aller dans des thèmes tellement différents, on peut en parler après, mais comment est-ce que je peux créer une certaine transformation autour de moi? Parfois, certains jours, ça passe par moi aussi, bien sûr. Là, on ne s'oublie pas là-dedans non plus. Pour, justement, que cette personne-là, à son tour, puisse contribuer autour d'elle, puis contribuer autour d'elle, etc. Donc, voilà, c'est vraiment... On peut contribuer dans plein de choses différentes. Fait que toi, c'est vraiment une action concrète qui dit, OK, aujourd'hui, cette action-là qui est vraiment alignée à mes valeurs, je vais la mettre en application. Exactement. OK. Tout à fait.
Wow! Intéressant. On n'a pas besoin de faire ça avant de me demander non plus qu'est-ce qui te fait triper dans ton entreprise. Clairement, Oh my God. c'est ça. L'animation, ouais. La liste, elle est longue, là, tu sais, Ouais. mais c'est sûr que, tu sais, là où je m'amuse le plus, c'est quand j'ai les deux pieds avec les leaders autour de nous, puis les chevaux autour de nous, puis de pouvoir créer justement ce moment de transformation-là, là, c'est ça qui m'anime le plus. Puis pour ceux et celles qui nous écoutent qui sont comme leadership, chevaux, comme Mais- concrètement, peux-tu nous donner un exemple d'atelier? Peux-tu nous donner même un exemple plus pointu d'exercice? Comment on travaille avec les chevaux, avec les Oui. leaders? Oui, c'est vraiment c'est une question qu'on me pose souvent, puis souvent quand je dis ben, les chevaux et le leadership sont des excellents professeurs en leadership, elle est folle. Il y a quelque chose qui est pas juste là. Mais, je pose souvent la question de savoir, mais observer les chevaux, ça fait combien de temps qu'ils survivent dans la nature? Ça fait des millions d'années qu'ils survivent. Puis ils survivent comment? En équipe. Puis ils survivent dans quel environnement? Ah, pouf, ça change. C'est incertain, c'est complexe comme environnement aussi. Potentiellement, c'est dangereux comme environnement, la nature. On parle pas des chevaux domestiqués. On parle vraiment des chevaux sauvages. Donc eux, ils ont trouvé des solutions pour pendant, ça fait des millions d'années, ils se sont adaptés, ils ont évolué, ils arrivent à survivre et même à prospérer. Prospérer dans le sens chez les chevaux, c'est quoi? C'est que la race survit et qu'elle grandit. Donc, si on ramène ça, en fait, déjà juste par rapport à la mission de nos entreprises, c'est quoi? Si tu regardes ton entreprise, puis juste la tienne, ou l'École des entrepreneurs du Québec, c'est la même chose. Mais on veut tous survivre, puis on veut tous prospérer. Alors, tu peux la détailler un petit peu comme tu veux, mais si tu la ramènes au plus simple des simples, c'est ça. Donc ça, c'est déjà la première similitude. La deuxième similitude, c'est que l'environnement dans lequel on vit, nos entreprises, ben, c'est aussi un environnement incertain, volatile, complexe, tout ça qui est potentiellement dangereux. On a potentiellement des concurrents à côté de nous aussi. Donc ça, c'est une autre similitude. Troisième similitude, c'est que les chevaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont décidé de travailler en équipe. On appelle ça des troupeaux chez eux ou des hordes pour pouvoir justement servir cette mission. Ben, la plupart de nos organisations, oui, c'est rare, hein, tout seul, on ne survit pas non plus. Hein. Même si on est solopreneur, on a besoin d'une communauté autour de nous. On a besoin de partenaires autour de nous pour pouvoir prospérer et survivre. Autre similitude dans la nature, c'est qu'ils réussissent à mener cette mission-là avec une diversité. On a des chevaux d'âge différents, de couleurs différentes, de races différentes, de personnalités différentes. Qui ont vécu des choses Qui ont différentes. vécu des choses différentes, en particulier ceux avec lesquels nous on travaille, on pourra en reparler après sur ce point-là. Mais donc, ils utilisent la diversité, en fait, pour être performants dans leur équipe pour servir la mission. Donc ça, c'est pour le contexte général. On appelle ça, mais comment est-ce qu'on peut être inspiré par les chevaux? C'est quoi les stratégies qu'ils ont mis en place, eux, pour pouvoir toujours être une équipe qui vit et qui est performante et qui fonctionne bien. Donc ça, c'est le premier volet avec lequel on travaille. Comment est-ce qu'on peut s'inspirer de la nature? Puis il n'y a pas que les chevaux, il y a d'autres animaux qui sont extrêmement inspirants par rapport à ça. Lesquels? Rapidement. Mais les dauphins, les abeilles, Ah oui. mon Dieu, comment est-ce qu'elles fonctionnent dans leurs essence? C'est absolument... Les fourmis, c'est extraordinaire. Les oiseaux, c'est extraordinaire. Je peux pas vous donner un animal qui est pas inspirant. Peut-être le moustique, on va en reparler. Les mouches, on va les laisser de côté. Mais quand même. Ah, oui, c'est ça, on sait jamais. Il doit toujours y avoir une utilité quelque part. Là. C'est juste que j'ai eu un peu plus de mal avec ça. C'est moins impressionnant. Impressionnant de cette caractéristique-là du cheval, si tu veux, quand les humains viennent travailler avec l'animal, la première chose, c'est qu'il est impressionnant. Il est grand, il est fort, il est puissant. C'est l'image, c'est la perception qu'on en a. La réalité derrière, c'est un animal qui est une proie, qui est hyper sensible, puis nous, on est des prédateurs. On l'oublie souvent, ça, par rapport à cet animal-là. Donc, ça veut dire que l'animal va nous analyser complètement pour savoir c'est qui cet humain. Il va pas utiliser le mot humain, là, mais c'est qui cet être-là qui rentre dans mon environnement. Puis, il va y réagir. Il va y avoir une réponse complètement différente face à un humain, face à une équipe, etc., dépendamment de ce que l'équipe dégage.
notre spécialité, là aussi, c'est de lire le non-verbal de l'animal. Donc, tu me demandais un exemple d'exercice qu'on va pouvoir réaliser. Mais moi, j'aime beaucoup travailler avec mes chevaux en liberté. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous fais parfois travailler aussi avec les laisses, ça arrive aussi. Mais la liberté, j'aime énormément parce que le cheval a le choix de collaborer ou pas. Donc, si je vous donne simplement un défi extrêmement simple, c'est d'obtenir la collaboration de l'animal alors que vous n'avez pas de laisse. Pas de cravache, c'est interdit chez moi, ça. On ne touche pas le cheval, on ne le frappe pas. C'est strictement interdit. Vous n'avez pas de carotte non plus. Vous ne pouvez pas tricher. Donc, il vous reste vous, en tant qu'individu ou en tant qu'équipe. Parce que le cheval, lui, il sait aussi bien travailler avec un individu tout seul qu'avec une équipe. Il a l'habitude avec son troupeau. Puis, je vous demande de réaliser un défi, que ce soit passer, par exemple, au-dessus d'un obstacle que je vais mettre au sol, que ce soit une toile bleue ou que ce soit un petit saut d'obstacle que je vous place. Puis, je vous mets au défi d'emmener le cheval de où il est actuellement au travers de, par exemple, la toile bleue. Tout va sortir. On se rappelle qu'il pèse combien? 1200, 1500? À peu près, oui, c'est ça, dépendamment de la taille. C'est ça, donc, ça prend... Oui. Puis ça prend de la finesse, autant dans les actions, mais dans l'énergie. Parce que ça ressent, hein? Ça ressent absolument tout. Puis c'est vraiment là-dessus qu'on va aller jouer. Parce que donc nous, on va pas spécialement travailler sur les compétences, ce qu'on appelle les hard skills du leadership, mais on va beaucoup travailler sur les soft skills du leadership. Je dis pas qu'on travaille pas en partie sur les hard skills aussi. On voit les techniques, on voit des modèles de leadership, etc. On fait le lien après. Mais dans l'exercice interactif avec le cheval, on va aller voir comment les leaders mettent en œuvre les soft skills qui sont nécessaires pour être un bon leader dans leur entreprise, pour eux-mêmes aussi, il ne faut pas l'oublier. Je dis toujours, il y a le leadership de soi, le leadership avec l'autre, il y a le leadership avec l'organisation, puis il y a le leadership avec tout l'environnement. Donc, on va aller voir, en fait, comment est-ce qu'ils mettent en œuvre toutes ces soft skills-là, comment est-ce qu'ils communiquent, comment est-ce qu'ils ont confiance en eux, mais comment est-ce qu'ils créent un environnement de confiance autour d'eux. Rappelez-vous, nous sommes des prédateurs. Pourquoi est-ce qu'une proie suivrait un prédateur? Parce qu'il dégage de la confiance, parce qu'il sait où il va, il a une vision claire de où il veut aller, parce qu'il communique clairement, il a une vision, parce qu'il est inclusif. On se sent pas visé en tant qu'entrepreneur du tout, hein? Non, c'est des choses que C'était sarcastique, mais dans le sens où c'est exactement ça qu'un leader doit faire. Oui. Je vois le parallèle clairement, là. Oui. C'est très clair pour moi. Je sais pas si pour toi, Jenny, c'est très clair. Ben absolument. Puis, tu sais, devant un cheval, tu peux pas communiquer verbalement. Je veux dire, lui, il comprend pas ce que tu dis, là. Fait qu'il y a comme... C'est tout dans ton énergie, puis là, t'es comme complètement mis à nu, là. T'es comme confronté à qui tu es, puis j'ai vécu l'exercice, pas avec toi, mais... Puis c'est ça, là, c'est comme, oh mon Dieu, OK, tout ce que... C'est comme une espèce de petite boule d'angoisse, là. Puis, tu sais, ça dépend de chaque personne, là, comment qu'on le vit, mais... c'est ça, oui. De se retrouver à dire, OK, comment je vis ça, là? Ouais. Ben, en fait, c'est de se retrouver dans l'être complètement. Puis c'est ça qui est difficile parce qu'on est tellement habitué d'être là que de redescendre, c'est vraiment pas chose facile, là. Non. On a parfois des équipes qui viennent chez nous en disant, soit il y en a qui viennent en disant, ben oui, non, il y a des petits fine-tuning à faire, ou parfois, il y a vraiment un gros problème de communication dans l'équipe. Donc, quand on les fait travailler avec l'animal, effectivement, l'animal va mettre l'équipe à nu. Ouais. C'est sûr que nous, on est là pour faire un peu la traduction aussi de qu'est-ce qui se passe, de qu'est-ce qui fonctionne bien aussi. On va mettre en évidence les forces, de qu'est-ce qui dans votre équipe fonctionne bien, mais on va aussi mettre en évidence les zones où ça peut être amélioré. Puis on fait ça avec beaucoup de bienveillance. Oui, vous êtes mis à nu, c'est vrai. Mais dans nos valeurs profondes, à nous aussi, c'est la bienveillance. Je veux pas vous raconter d'histoire, le feedback qu'on va vous donner, il est authentique, mais il va être fait avec bienveillance. Ce qui va permettre que les personnes vont pouvoir faire le travail sur elles-mêmes ou en équipe, essayer de trouver d'autres stratégies, d'être innovants, d'être créatifs. Toutes ces choses-là, on va y faire appel pour qu'il y ait une transformation. Et on les renvoie, par exemple, si l'exercice n'a pas fonctionné, ils n'ont jamais réussi à emmener le cheval sur la toile. Mais avec la facilitation, tout le travail qu'on fait, on les renvoie et les équipes arrivent à le faire.
Donc, après tout ça, on va aller retirer tous les apprentissages. C'est quoi qu'on a mis en œuvre? C'est quoi qu'on a changé? C'est où est-ce que ça a bien fonctionné? Où est-ce que ça n'a pas bien fonctionné? Pourquoi ça n'a pas bien fonctionné? Est-ce que ça arrive dans votre entreprise? 100% du temps, oui. C'est que la hiérarchie aussi qui existe à l'intérieur d'une équipe, quand tu es face au cheval, le cheval, lui, il comprend pas cette notion-là. Là. Fait que pour lui, ça n'a pas d'importance. Fait que là, tu te retrouves à c'est vraiment un exercice d'introspection C'est d'humain à humain, important. Égal. Oui, exactement. Puis honnêtement, moi, j'ai toujours bravo aux équipes et aux leaders qui viennent chez nous parce que, ça prend du courage de venir chercher ce feedback-là. Vraiment. Ça peut être très confrontant. Oui, mais je te dis, on garde toujours la bienveillance là-dedans. Oui, ben c'est l'incarnation de la bienveillance. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais n'empêche que venir se mettre comme ça face à un animal qui, lui, effectivement, il sait pas qui est le directeur de l'équipe. Puis il peut choisir de suivre quelqu'un d'autre. Totalement. Ça me fait réfléchir. J'imagine les situations. J'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a une situation qui t'a marqué, quelque chose de beau qui est arrivé, puis que ça t'a marqué là, peut-être dans l'histoire de l'entreprise, mais je dois en avoir plein. Oui, tu as toute la journée. Oui. Je me souviens d'une que tu nous avais racontée particulièrement. Je sais pas si tu as envie de raconter cette histoire-là, mais c'était une équipe où il y avait des gens qui étaient beaucoup dans le profil rouge. Oui. Puis que finalement, c'était quelqu'un qui était très discret. Oui, c'est ça. C'était vraiment une histoire. Il y a beaucoup d'histoires. Celle-là m'avait marquée. Puis je vais la raconter un petit peu. Puis je vais en raconter une toute récente aussi qui m'a beaucoup touchée par rapport à ça. Oui, c'est les équipes pour ceux qui nous écoutent, en rouge, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a vraiment un leadership fort. T'sais, on l'entend beaucoup, il va parler fort, il a ses idées. Je suis rouge aussi, by the way. On y va, on avance. Et, ça bouge vraiment. Je vais pas rentrer dans le descriptif du rouge, il y a d'autres spécialistes pour faire ça que moi, dont mon conjoint. Mais c'était un groupe, ils étaient une vingtaine, puis il y en avait vraiment qui prenaient tout le lead des exercices à réaliser avec les chevaux. Et ça parle beaucoup, puis ça prend les décisions, puis ça n'écoute pas beaucoup les autres. Ça, c'est le côté, le shadow side du rouge. Il doit apprendre à écouter le reste de son équipe. Puis moi, je voyais le non-verbal de l'équipe. Je voyais certains éléments de l'équipe qui ne disaient rien, mais les visages commençaient à changer. Donc, c'est parfait, c'est ce qu'on crée. On veut aller créer les émotions, c'est parce qu'on travaille avec les émotions. Aller chercher l'émotion de la frustration des autres membres de l'équipe quand ils n'ont rien à dire. Ils ne peuvent pas contribuer, ils ne peuvent pas donner leur avis, ils ont même peur de donner leur avis. C'est des choses qu'on rencontre souvent dans les équipes en entreprise. Donc, dans cette équipe-là, puisque les personnes-là, elles se tenaient finalement, elles sortaient du groupe, les discrets sortaient du groupe, et les rouges là. Donc, on a travaillé un petit peu, puis on a adressé la chose au cours d'un exercice. Et on dit, OK, faites faire un tour complet de l'espace avec notre cheval en liberté. Vous arrangez, vous êtes 20, vous trouvez un moyen de faire un tour complet au cheval. Le cheval, avec une énergie telle que celle-là, faut savoir, vis-à-vis de lui, c'est une énergie extrêmement dominante. Limite prédatrice. Tu vas aller là parce que j'ai décidé que tu vas aller là. Mon cheval, j'ai mis un cheval bien sensible dans cet exercice-là. Il faisait que galoper autour, mais il n'écoutait. Il ne voulait rien entendre de la part de cette équipe-là. Il bougeait, mais c'est lui qui bougeait, c'était pas l'équipe qui le faisait bouger. Ils essayent de trouver des solutions, puis pendant que l'équipe rouge essaye de trouver des solutions, l'équipe un peu moins rouge est un petit peu sur le côté, puis il y a une personne qui se détache, quelqu'un qu'on n'avait pas entendu de toute la journée. Pourtant, il avait plein de choses à dire, mais il les a dites après. Il s'est détaché du groupe, parce que mon cheval s'était arrêté à l'opposé de l'équipe là, puis il est allé rejoindre le cheval là. Le cheval s'est laissé approcher. Il a touché le cheval, puis il a commencé à marcher. Et puis ce monsieur-là a fait un tour complet avec le cheval qui le suivait. Ah, c'est fou. Est-ce que tu t'approches un petit peu? Oui, je parle un peu loin. Oui, parce que je dirais tellement pas que les gens n'entendent pas suffisamment fort. Oui, c'est ça. Mais c'était vraiment beau, puis c'était un magnifique moment d'apprentissage. Puis
c'est un exemple que j'utilise sous régulièrement, en tout cas, pour montrer la différence. Et puis, il n'y a pas de jugement par rapport au rouge, puis il n'y a pas de jugement par rapport aux personnes discrètes. Mais c'est d'aller trouver cet équilibre, en fait. On a besoin d'un certain type de leadership dans certaines situations. Dans d'autres situations, on a besoin d'un autre type de leadership. Et si toute l'équipe se connaît bien, si elle connaît les talents de chacun, va pouvoir aussi attribuer, en fait, un responsable à une tâche en fonction des talents au bénéfice de la mission globale versus c'est moi qui vais réaliser toutes les missions là parce que je suis le meilleur ou je suis le directeur ou je suis ceci. Ça marche pas comme ça dans la nature. Donc par cet exercice-là, en fait, on montre les différents types de leadership, l'importance des rôles, l'importance de travailler dans ses talents, l'importance d'analyser la situation, d'avoir de l'empathie. Parce que c'est qui mon cheval? C'est un hypersensible, une grosse énergie, ça ne marche pas. Donc, quelle est la meilleure personne dans l'équipe pour pouvoir réaliser la tâche? Ça prend de l'écoute, ça prend de la communication entre eux, ça prend le respect. Donc ça, c'est un exemple qui, pour moi, est marquant. Puis pour cette équipe-là, ça a été marquant aussi. Un autre exemple qui est plus récent, là, c'est d'avoir un membre de l'équipe qui est terrorisé à l'idée de devoir approcher un cheval. Puis-je prendre mon auto et faire demi-tour et repartir sur le chemin là parce que je ne peux pas. Puis qui termine en fait par tout le travail qu'on réalise. On travaille sur les peurs du leader parce qu'il y a toujours un lien entre la peur de l'animal et la peur ailleurs. Puis on travaille sur les peurs puis finissent par embrasser les chevaux et ne plus vouloir partir. Donc ça, c'est toujours des belles transformations qu'on peut toujours aller remettre en application, peu importe que ce soit le premier exemple, le deuxième exemple ou tous les exemples que je vais vous donner. Après, c'est d'aller les retransposer, soit dans leur vie, soit dans leur organisation, dans leur équipe. Qu'est-ce qu'on va aller mettre en place? Comment est-ce que ça va nous servir maintenant, tous ces apprentissages-là? Je vous laisse un peu parler, là, parce que je pense c'est tellement inspirant. Ben, vraiment, puis tu sais, là, si je te connaissais pas, ce que je mourrais d'entendre, c'est savoir, mais c'est quoi ton cheminement pour arriver à ça? Ton entreprise est incroyable, mais c'est parce qu'elle est aussi fondée par des personnes incroyables. Fait que là, on aimerait savoir un peu le background. Ton historique. Ça vient d'où tout ça? Tu sais, tout ton bagage, même, tu sais, toutes tes connaissances, puis qu'est-ce qui t'a mené à l'entrepreneuriat? Et écoute, il y a comme deux parties, là. La partie l'amour des chevaux, c'est depuis toute petite, là, depuis que j'ai 6 ans, là. Je suis dans le monde des chevaux, j'ai monté à cheval, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir eu mes chevaux pendant toute mon adolescence. Donc ça, c'est un amour qui était là. J'ai perdu mon cheval de cœur quand j'avais 23 ans. Donc j'ai plus touché un cheval pendant 20 ans. C'est vraiment juste en arrivant ici que j'ai reconnecté avec eux. C'est quoi qui s'est passé là au milieu? Je suis native de la Belgique, là, puis j'ai vécu jusqu'à mes 43 ans en Belgique. Après, j'ai étudié en fait, comme toi en fait, donc j'ai une maîtrise en sciences et administration des affaires. Et puis après ça, j'ai fait un MBA en méthode quantitative de gestion, puis j'ai une carrière de 25 ans dans les entreprises et à l'université aussi. Donc je travaille dans les deux mondes. J'étais capable, ça fonctionnait bien. Sauf que je me suis perdue un peu. Puis, je me suis perdue dans le sens où, oui, je fonctionne, mais je suis qui, je suis quoi, pourquoi je fais ça, comment je le fais, je me conforme, je me contracte. C'est pas moi. Il y avait quelque chose qui avait... Tu sais, j'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais il y avait quelque chose qui était pas moi là-dedans. Plein de croyances par rapport à moi-même aussi, là, qui étaient complètement erronées. Je suis pas capable, je suis pas bonne, je suis l'imposteur, toutes ces choses-là. Puis j'ai eu la chance d'avoir un conjoint extraordinaire, puis 2 jumeaux extraordinaires aussi. Un beau jour, en 2012, je me pose la question, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Qu'est-ce que ça sert à quoi? Tout ça, puis on avait des gens autour de nous qui on était au début de la quarantaine, mais des gens, tu voyais, au début de la cinquantaine qui commençaient à décéder tout d'un coup. Je dis, mon Dieu, combien d'années il me reste ici? Combien d'années il me reste à vivre sur cette terre? Et puis, qu'est-ce que je veux en faire? Ça, c'était le premier déclic, de dire, mais où sont partis, où nos rêves? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Un de nos rêves, c'était de partir à l'étranger, de vivre une expérience à l'étranger, c'est tombé sur vous. Yeah, avec grand honneur! Merci beaucoup à vous! Donc, on s'est dit, on va commencer par là. On va commencer par là, ce rêve-là.
Et nos enfants ont dit oui aussi. On était vraiment chanceux. Et ils avaient 11 ans à l'époque. Parce qu'ils sont jumeaux, c'est pour ça que je dis ils. Puis, ce qui s'est passé, c'est que dans ce moment de prise de décision, vivre nos rêves avant qu'il soit trop tard, j'ai été diagnostiquée avec un cancer. Donc, c'était un choc pour moi, ça. Et je dis souvent, on a deux choix quand on a un diagnostic tel que celui-là. Soit on pleure et on se considère comme une victime, ce que je respecte et ce que j'ai fait pendant un certain temps, puisque c'est rough. Mais après, tu te dis, mais, c'est quoi le cadeau qui pourrait être là-dedans? C'est quoi que j'ai à apprendre de ça? Et je suis en train de faire les changements aujourd'hui pour ne plus retomber dans mes anciens mécanismes qui m'ont peut-être rendu malade en partie. Donc pour moi, ça a été vraiment ce qu'on appelle un wake-up call. En disant, là, t'as pas le choix, là. T'es en train de faire des changements dans ta vie. Tu vas plus jamais retourner en arrière. Plus jamais. Donc, pour moi, c'est une évidence, puis c'est ma drive tous les matins aussi. J'ai reçu une seconde chance dans la vie. Je vais pas la gaspiller. Mais non. Pas une minute de ça. Donc, c'est ça qui m'anime aussi dans ce parcours d'entrepreneur-là. En Belgique, j'ai créé des entreprises, des petites et des grandes affaires. Ah oui, OK. Aussi, c'est pas ta première entreprise. C'est pas ma première entreprise ici non plus. Mais en arrivant ici, je me suis donné le droit on s'est donné le droit pendant quelques temps de faire une page blanche, de se reposer un petit peu, de se remettre de tout ça, puis de voir c'est quoi que je veux faire de cette vie-là. On avait une job quand même pour payer les factures sur le côté. Mais c'est là que l'appel des chevaux, il est revenu vite, en disant, OK, ma passion, c'est les chevaux, ma passion, c'est l'humain, j'ai une expérience dans l'entreprise, j'ai des compétences là-dedans, on va aller mêler tout ça. Je suis partie aux États-Unis me former en coaching et apprentissage facilité par les chevaux. J'ai trois certifications différentes là-bas, avec la spécialisation en leadership et en organisation. En 2016, on a créé Wasabi qui réunit en fait toutes ces passions-là. Puis il y a d'autres missions, mais je vais arrêter de parler un petit peu. Mais non, est-ce que ça répond à la question, là? Oui. Oui, okay. Oui, absolument. J'ai envie d'embarquer dans les défis. Dans les défis d'arriver ici dans un pays qu'on aime. Un pays, une province et un pays, le Canada. La province est dans le pays. La province est dans le pays. Les défis liés autant à la culture qu'au démarrage d'une entreprise, parce que ça doit être un monde complètement différent. Oui. Parce que là, tu sais, t'es quand même... déjà démarrer une entreprise, c'est un méga défi, mais en plus, là, t'es dans un nouveau pays, puis ça a vraiment pas pris de temps, hein? Ça a pris combien de, je vais dire, mois? Écoute, l'idée, elle a pris peut-être 6 mois à émerger. Après, le temps d'avoir les certifications et tout ça, ça prend quand même un petit peu de temps. Moi, en attendant, j'avais quand même déjà créé une autre entreprise aussi avant, ici. Donc, on peut pas arrêter un entrepreneur. Hein, ça ne fonctionne pas. Donc, je confirme. Essayez fort, mais non, ça sera en vain. Mais ce projet-là, il a pris, si tu veux, dans l'idée générale, ça a mis à peu près 6 mois pour qu'il commence à devenir clair. Puis après, il a quand même pris quelques années avant de voir le jour, le temps d'avoir les certifications, de le construire peu à peu. Oui, puis tu sais, je veux dire, ça reste qu'on travaille avec des chevaux, ça se fait pas en claquant des doigts. C'est pas juste une entreprise que tu démarres avec un site web puis c'est réglé. Là, c'est beaucoup plus... ça implique beaucoup de choses. D'organisation et de structure. Ben, pour revenir à ta question de c'est quoi les défis d'entreprendre dans un pays qui est pas le tien, finalement, au départ, qui nous a adoptés avec beaucoup d'amour. Merci beaucoup pour ça encore. Je dirais le côté... La base que je vais revenir, c'est que intrinsèquement, on est des entrepreneurs. Peu importe. Et puis ça, c'est universel, je pense. Peu importe le pays dans lequel tu as, c'est un mindset que tu as, et ça, c'est universel. La différence ici, quand on est arrivé ici, oui, il y a des différences de culture, il y a des différences de valeurs, puis il y a des différences de fonctionnement. Je pense, au niveau de la culture, la première chose, c'est d'écouter. Puis d'être humble et d'apprendre, d'écouter. Nous, on a fait ça pendant un bon bout de temps. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris? Des choses qui m'ont surpris, votre gentillesse, votre ouverture. C'est tout nous. Et le côté... beaucoup sans jugement, puis vous allez peut-être pouvoir dire non, c'est pas vrai, il y a du jugement ici. Oui, il y en a probablement comme dans tous les pays,
Mais globalement, la différence entre l'Europe, moi je vais parler de la Belgique, là, et ce qu'il y a ici, c'est quand tu arrives avec un projet d'entrepreneuriat au Québec et que tu as été humble dans le sens où c'est quoi votre culture, c'est quoi vos traditions, c'est quoi vos valeurs, je veux apprendre de vous aussi. Je suis pas venue ici en disant je vais vous apprendre votre métier. Non, c'est vraiment je veux apprendre de vous. Je veux encore apprendre de vous, j'apprends encore de vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand tu arrives avec ton projet, c'est l'enthousiasme que vous démontrez par rapport au projet. Versus en Europe, où on va te dire, mais non, c'est pas possible, c'est irréaliste, un projet complètement fou, tu vas jamais y arriver. Ici, c'est plutôt, ah oui, c'est original ton idée. Alors, peut-être qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui doute aussi, mais c'est le support. Ça m'a surpris énormément, en fait. C'est quand on vient avec un projet, même qui est complètement différent, nouveau, c'est le support qu'on peut avoir dans la communauté et de la part des organismes autour de nous. Vraiment très positivement surprise. Puis qui vous a aidé, justement? Wow! Aussi une longue liste. Ben, des fois, ça donne des idées. Tu sais, on veut se démarrer une entreprise, on ne sait pas vers qui se tourner, mais quand on sait, OK, il y a de l'aide concrète, là, on peut aller en chercher de l'aide. Là. Et surtout que nous, ici, on est arrivés, on veut créer une entreprise, mais on sait absolument pas par où commencer parce qu'on n'a pas été éduqués par ici, on n'a pas le réseau, zéro réseau. Parce qu'on est arrivé ici, nous, on connaissait rien, personne du tout. Donc, c'est vraiment de construire point zéro. Donc, la première chose qu'on s'est fait, bon, on va constituer de manière légale une entreprise, une coquille légale. Donc, les premières personnes, en fait, nous, c'est notre bureau comptable. Et j'aime bien les citer parce que je trouve qu'ils méritent de recevoir cette reconnaissance-là. C'est le bureau Amio-Gélina, avec Karine en particulier dans ce bureau-là. Bonjour Karine. Bonjour Karine Renaud, que je remercie beaucoup de nous avoir accueillis. Et en disant, OK, on est là, puis on va vous aider. On y croit en votre affaire. Ça a été déjà une énorme surprise pour nous. Et puis de sentir ce support-là derrière nous, ben ça a été précieux. Puis j'aurais honnêtement, sincèrement, jamais pensé ça dans le bureau de comptabilité. Ouais, Donc, je trouvais ça extraordinaire. Donc, il y avait des humains là derrière aussi. Ensuite, après tout ça, c'est bien sûr, il y a le réseau d'amis, il y a le réseau qu'on se constitue au fur et à mesure. Les banques, la question de difficulté, là, aller financer un projet tel que celui-là. C'est un beau défi. C'était un gros défi qui nous a retardé beaucoup dans le lancement du projet, mais la BDC nous a soutenus. Ensuite, il y a toutes les institutions de soutien aux entrepreneurs. Il y a Evol, il y a les MRC, il y a les SADC, et je suis désolée si j'en oublie plein, mais là, il y a vous, l'École des entrepreneurs du Québec, avec ce que vous faites, avec qui vous êtes aussi. Parce que je ne connais que la portion des Laurentides, mais juste simplement par qui vous êtes, vous deux, Jessica et toi, ce que vous dégagez, la manière dont vous voulez soutenir les entrepreneurs, mais c'est extrêmement précieux pour nous. Et je ne parle pas de la qualité de vos formations. C'est l'énergie fait toute la différence. Oui, c'est ça. Il y a plein de monde, puis je vais certainement en oublier, mais tout ça a été chaque personne, chaque organisme a été une petite pierre pour construire l'édifice. Donc, c'est toujours le conseil que je donne, que ce soit des entrepreneurs issus de l'immigration, que ce soit des entrepreneurs tout court, n'oubliez pas ce réseau. Toutes ces ressources sont là. Puis quelque chose qui vous distingue aussi par rapport à l'Europe, c'est que quand on vous explique notre projet, c'est comment est-ce que je peux t'aider. Et ça, je trouvais extraordinaire. Difficile pour moi d'aller demander l'aide au début, mais vous êtes là. Puis il y a plein d'organismes autour de nous. Penses-tu que le fait d'avoir été dans un nouveau pays, ça t'a poussé à aller demander de l'aide davantage? Oui, sans aucun doute. OK. Sans aucun doute, oui. Pas le choix. C'est la ressource la plus claire, mettons, quand on se dit, OK, ben là, on est dans le néant, tu sais, on est dans un nouveau pays, une nouvelle culture, on se dit, bon, ben, on tape c'est quelle ressource qui est la plus proche, puis on appelle. Puis elle est où la map? Oui, exact. OK, par quel bout je commence? Où est-ce que je rentre là? Donc, pas hésiter, vraiment. Tous les entrepreneurs, puis je sais que vous l'êtes aussi, donc ne pas hésiter à demander, à faire partie des réseaux, à aller rencontrer les gens. Grosse différence culturelle par rapport à l'Europe et ici. En Europe, tu vas construire ta business sur la base de ton expertise, de ton savoir. Ici,
mon expérience, tu construis ta business sur la base de l'humain. T'es qui, toi? T'es qui? T'es qui? Est-ce que c'est un fit? Est-ce qu'on Oui. travaille bien ensemble? Exactement. C'est différent. Et j'aime beaucoup ça. C'est Ça vrai. paraît. Es-tu tombée en amour? Je pense que oui. J'ai envie de revenir. On a mentionné tantôt que l'entrepreneur a tendance à être seul, à chercher, mais j'ai de la misère à le mettre en mots, là. Mais moi, je l'ai vécu. Souvent, quand on a des défis, on a des problèmes, on est dans notre tête, c'est difficile d'aller demander de l'aide. Oui. Fait que s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, puis qui vivent des défis, n'hésitez pas à nous écrire ou à aller écrire à des Oui. ressources qui sont là pour ça, parce Puis que des ça fait fois, toute la différence. On a le nez collé dessus, fait qu'on Oui. voit pas. Puis finalement, juste avoir la perspective de quelqu'un d'autre, c'est comme, tu sais, c'est un Exactement. beau soulagement. Puis Oui. finalement, notre problème n'était pas si Exactement. grand C'est que ça, ça. mais c'est sûr, je suis là, je suis un coup de téléphone prêt, un courriel prêt. Si je peux aider d'une manière quelconque, je vais le faire. Mais il y a je suis sûre qu'il y a certainement plein d'entrepreneurs autour de nous. Puis parfois, on a peur d'aller contacter d'autres entrepreneurs en disant, comment t'as fait toi? Qu'est-ce qui a bien fonctionné pour toi? Qu'est-ce qui a pas bien fonctionné pour toi? Donc, je pense que vraiment aller non seulement vers les ressources qui sont là, qui sont des organismes officiels, mais pas avoir peur non plus d'aller vers d'autres entrepreneurs. J'en ai parlé un peu dans l'épisode numéro 1, mais pour moi, la concurrence, elle n'existe pas. Puis on dirait qu'en parlant, Oui. ça matérialise un peu ce terme-là. J'ai envie de dire que la concurrence est un état d'esprit. Oui. Et lorsque il y a pas de concurrence, ben c'est de travailler en collaboration avec les autres. Ça m'arrive de discuter avec des photographes puis de dire allez voir dans une autre ville, un peu plus loin au Québec, voir eux c'est quoi qu'ils font puis comment eux peuvent vous aider. Vous êtes pas nécessairement sur le même territoire, go. Donc c'est beau, je trouve ça le fun d'avoir matérialisé ça dans ma tête. Mais même, puis, tu sais, les entrepreneurs qu'on a autour de nous, c'est des gens qui sont très alignés à leurs valeurs et t'en fais pas exception. Puis, tu sais, tout ce que je connais de toi, c'est hyper aligné à tes valeurs. Puis là, tu sais, je parle même quand vous avez fait la construction de l'écurie, la façon dont vous l'avez faite, par ta relation justement avec les chevaux, comment vous avez fait des choix, comment vous traitez les animaux avec lesquels vous travaillez. Mais comment on fait pour créer une entreprise, puis comment on fait pour rester aligné à ses valeurs, tu sais, sans se laisser emporter par le rapide, sans se laisser emporter par Le facile. oui, c'est ça, tu sais, puis c'est quand même un défi, même si on est super aligné là, des fois il y a quand même des enjeux financiers qu'on dit OK, on aurait besoin d'aller peut-être un peu plus vite, mais comment on s'assure de toujours rester aligné à ses valeurs puis d'être dans le respect et l'éthique? C'est une question pour moi, c'est drôle, mais je me la pose même pas. Je ne suis plus capable à ce stade-ci dans ma vie de faire des choix qui ne sont pas en alignement avec mes valeurs et qui ne respectent pas l'éthique. Ça va faire que je peux parfois prendre des décisions qui, vis-à-vis de l'extérieur, peuvent paraître dures ou raides, ou je sais pas ce que tu veux. Mais c'est parce que je ne vais pas partir de cette ligne directrice. Alors c'est sûr qu'on a du stress. C'est ça. Il y a des moments de stress. Puis il y a des moments où tu te dis, oh mon Dieu, comment est-ce que je vais acheter à manger pour mes foins au mois de janvier quand il y a 0 client parce qu'il fait trop froid et moins 32. Mais ça va jamais me faire que je vais aller prendre des décisions qui vont être contraires à mes valeurs. Et puis, ce serait facile pour moi, entre guillemets, d'aller chercher une autre job. Mais je le fais pas. Parce que je veux rester à 100% dans ce que je fais. Moi, ce qui m'aide, c'est ce que je vous ai ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est de tous les matins me rappeler qu'est-ce que je veux faire, pourquoi je veux le faire, comment je veux contribuer. C'est pas une action individuelle, c'est vraiment une façon d'être. Oui. C'est une habitude, on finit par ne plus y penser. Ben quand c'est vraiment ancré en nous, il y a pas de place à Non. c'est pas chambranlant là. Non. Puis il y a ce que je trouve intéressant aussi dans ton histoire, c'est que il y a certaines personnes, puis tu sais, je vais passer à mes parents, bonjour. Qui, tu sais, rendu à un certain point, c'est comme, ben voyons, c'était plus possible. Tu sais, l'espèce de, tu sais, on a un bagage, on a des responsabilités, on a des engagements, fait que cette espèce de,
c'est plus possible. En même temps, ce que j'entends aussi, c'est que c'est tellement des belles fondations pour créer une entreprise puis que l'entreprise fonctionne. Parce que, tu sais, je partirais cette entreprise-là à mon âge. Ben là, évidemment, j'ai pas ton background. Mais, tu sais, non, mais juste, je veux dire, même financièrement, tu sais, je suis pas, l'âge que j'ai maintenant versus dans 20 ans, je serais vraiment pas à la même place financièrement. Fait que, tu sais, on a des fondations qui sont vraiment solides puis qui peuvent nous aider à passer peut-être plus, on a plus de force, plus de confiance pour passer par-dessus ces embûches-là qui sont, Oui. Ouais. Oui, je suis 100% d'accord avec toi. Et puis, tu sais, on va avoir plein de personnes autour de nous qui vont dire, mais attends, à ton âge, tu vas encore faire ça? Ou, oh, mais t'es sûr, là, mais tu vas pas gagner autant d'argent que si tu restais là ou là. Mm-hmm. Ça devient facile de rester dans ces pantoufles, là, tu sais. On fait de la bonne argent, on a de la crédibilité, on est respecté dans notre domaine. Puis là, tu te dis, OK, ben... Est-ce que t'es heureux? Oui, c'est ça, tu sais, mes rêves sont hauts, puis tu fais le choix de dire, ben moi, let's go, je me lance à fond là, dans ça. Oui. C'est de devenir confortable dans l'inconfortable. Tout à fait. Exactement. Ce qui est vraiment le fun en tant qu'entrepreneur, c'est ça qu'on fait à tous les jours, hein? Tous les jours, c'est ça. Est-ce qu'on a une petite dernière question? On a-tu le temps pour les questions? On a le temps pour les questions à faire? Est-ce qu'on se lance là-dedans? Bien sûr. Je te laisse la parole. Vas-y. Ah, mais en fait, avant qu'on... À chaque fois, j'arrive pour les questions, je commence à un petit instant. Puis par rapport aux animaux, parce que je sais que tu as fait les choix animaux, puis ton écurie, je sais pas si on appelle ça une écurie. Oui, OK. Parce que tu as fait des choix que je trouve tellement le fun. Puis j'aimerais ça que tu nous parles de la construction de ton écurie, puis la façon dont tu as choisi finalement tes chevaux, parce que c'est pas ordinaire. N'importe quel animal. Non. Là, nouveau, c'est de rester en alignement avec mes valeurs et avec mes missions. Parce que je vous ai parlé de une mission, mais à côté de ça, on a 2 autres missions. Et une mission qui me tient énormément à cœur aussi, c'est de pouvoir adopter des chevaux, en fait, qui ont eu des situations complexes. Je vais être gentille quand je dis ça. Ben, donc, on adopte ces chevaux-là, puis on leur offre un certain style de vie. La 3e mission, c'est aussi, je l'ai dit, puis je vais revenir à ta question sur les chevaux, c'est de pouvoir offrir en fait des ateliers à des organismes qui s'occupent de femmes ou de jeunes qui aussi viennent de situations complexes. C'est-à-dire qu'on se substitue absolument pas à la thérapie. C'est vraiment une grande différence entre l'équithérapie et le développement du leadership avec les chevaux. On est 2 mondes complètement différents, des formations différentes, des expertises différentes. Mais ces organismes-là ont mis tout le parcours thérapeutique en place, puis nous, on les prend, on leur offre en fait des ateliers pour développer la confiance, développer la communication, la collaboration entre elles, pour pouvoir en fait mieux fonctionner une fois qu'elles vont être sorties de l'aide de ces organismes-là. Ça me tient à cœur. Je reviens à ta question sur les chevaux. Oui, c'est important pour moi. Puis il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais tu utilises les chevaux dans ton travail. » Ça me fait juste frissonner parce que non, pour moi, ce sont eux les acteurs majeurs. C'est de eux qu'on a à apprendre. C'est eux qui sont vraiment là pour faire changer l'humain. Savoir que dans le travail qu'on fait, les chevaux sont pas montés. Tout le travail se fait au sol. Et les chevaux sont pas dressés. On leur apprend rien. Au contraire, on leur désapprend. On leur réapprend à devenir cheval. Donc pourquoi? Parce qu'on va aller chercher la nature profonde de l'animal pour qu'il puisse réagir correctement par rapport à tout ce qu'on a discuté tout à l'heure face aux humains et face aux équipes qui viennent chez nous. Pour ça, on devait leur créer un environnement en fait qui leur permettait d'être le plus sauvage possible. On est dans les Laurentines. Il y a des rues, je suis obligée de mettre des voitures quand même, il y a des autos. Mais au milieu de tout ça, on leur a créé des espaces où ils vivent en troupeau, donc ils vivent en liberté et ils ont le choix d'aller d'une place à l'autre, plus rocailleuse, plus douce, plus ceci, plus cela. Donc ils ont différents, on appelle ça le principe du paddock paradise, où ils peuvent évoluer de manière différente dans différents endroits, en troupeau, vivre une vie de cheval. Même l'écurie, ils ont le choix de rentrer, de sortir, c'est comme ils veulent. Je vous avoue qu'aujourd'hui, ils font la file pour rentrer le soir. Ils aiment bien ça, surtout moins 32. Je les comprends un petit peu. On leur offre absolument tous les soins possibles. Imaginez, il faut savoir que les chevaux qu'on a adoptés, ben, c'est des chevaux qui ont soit des maladies, soit qui ont été un peu maltraités émotionnellement, physiquement. Donc nous, ça fait partie de notre mission de leur redonner un équilibre de vie,
que ce soit par des traitements vétérinaires, mais aussi de la massothérapie et aussi de l'acupuncture. Les chevaux sont un peu gâtés. Je pense qu'ils ont plus de vitamines que moi-même, que ce que je prends le matin. Mais voilà, ça fait partie pour moi, c'est ma responsabilité, c'est de leur donner cette vie qu'ils méritent. Cette deuxième chance. Cette deuxième chance aussi, exactement. Puis ils sont étonnamment, parce que parfois les gens disent « Mais pourquoi tu les fais travailler ?» Je dis « Ben, je les oblige pas. S'ils veulent pas, ils viennent pas. » Et ils sont très clairs avec ça. Mais s'ils décident de venir, puis c'est très, très, très souvent, je dirais, la plupart du temps, ils décident de venir jouer avec l'humain, je peux pas l'expliquer autrement qu'ils ont comme un feeling de vouloir contribuer aussi. Puis on leur donne cette possibilité-là aussi de recontribuer. C'est un échange. On donne, on reçoit, on donne, on reçoit, on donne, on reçoit. Ouais. C'est des frissons. Puis ton écurie, rapidement, parce qu'après ça, on va faire les questions rafales, elles sont le fun. L'écurie, ben c'est pas une écurie publique, c'est pas un centre équestre du tout, c'est vraiment un lieu qu'on a voulu, puis on a essayé d'utiliser tout l'espace qui était là. Moi, j'étais plutôt du genre, on n'abat pas un arbre, pas un seul. J'ai pas eu le choix, là, pour construire l'espace qui était là. Donc, on a essayé de donner un sens à tout ça. Donc, chaque arbre qui a été coupé a retrouvé son utilité, que ce soit dans l'écurie ou dans les clôtures. Les branches ont été mises en chip. Ça fait du sol pour les chevaux. Les troncs ont fait des clôtures ou la décoration. Tout est en bois. Enfin, on essaie de faire à la fois une économie circulaire. Là, tout sert à tout ou sert aux personnes autour de nous aussi. On fait tout ça dans le respect le plus grand possible de la nature et de l'animal. Tellement. Je suis tellement d'accord. Ouais. C'est inspirant. Question rafale. Vas-y. Donc, on a... Bon, c'est un spectre, là. On le dit à chaque fois qu'on le fait. C'est jamais tout un ou tout l'autre, mais pour le but de l'exercice, on choisit un, puis c'est juste pour rire. Vas-y. Donc, es-tu plus organisé ou spontané? Ou spontané. Ça revient souvent, ça. Émotionnel ou rationnel? Émotionnel. Spécialiste ou généraliste? Généraliste, parce que quand je pense à tout ce que je fais dans ma journée, généraliste. Par contre, quand je facilite, spécialiste. Relax, décontracté ou stressé? Oh, je vais être honnête, stressée la plupart du temps. De nouveau, quand je facilite, là, non. Là, c'est ma zone de confort. Oui. Drôle ou sérieuse? Sérieuse, malheureusement. Mon conjoint a pris tout le côté drôle. Ah, ben là, il en reste plus. Ben oui, ben oui. Il y en a une dernière, mais... Vas-y. T'es capable. La question surprise? Ah non, pas encore. Ah oui, il y a celle-là. Il y a celle-là aussi. Ouais. Non, mais vas-y avec ta dernière, n'hésite pas. Ah ben, c'est toi qui l'avais... Oui. Vas-y. Chat ou chien? La question qui tue, pas obligé de répondre. Ben moi, j'ai dit, ben non, on devrait demander cheval ou quelque chose. Oui, Mais c'est parce que là, je sais pas, est-ce que t'as un chien, un chat? un chat aussi. Ah, t'as les deux. Hey, t'as toute la gang. Oui. Bon. Oui, c'est ça. On prend le Chevaux, package. chien, chat. Package. Au complet. Fait que pas de choix. Non. C'est moi qui pige. J'ai la main dans le pot, c'est pas moi qui pige, c'est toi, nous qui C'est quoi ton pige. sujet? La question surprise. Avec le Ouais, micro, faut pas hein, qu'on touche c'est les fun. micros. Voilà. Yes. Bon. Une promesse que tu veux te faire à ton toit dans 5 ans. Ah, j'aime ça, c'est très thématique avec le reste de la conversation. Tellement. Ah, moi, là? Oui, toi, à moi, Anouk. moi. Personne d'autre. OK. Je peux en mettre plusieurs? On a encore 5 minutes. Bon, oui, en Tu peux faire une liste qui dure 5 minutes. C'est de pas dévier de ce choix de vie-là. Pas dévier. Pas dévier de cette mission-là, de ma vision, de pas me laisser décourager parfois. C'est vraiment de m'accrocher à ça. Petite promesse en dessous de ça que je veux faire, c'est peut-être de prendre un peu plus mieux soin de moi de temps en temps. Je vais prendre un petit peu plus de temps pour ça, on me dit souvent, mais puis j'aime beaucoup, je vais citer mon ami puis entrepreneur que j'admire, qui est Cléo Maheu. Puis elle a son livre « Le masque à oxygène ». Ton masque en premier. Puis parfois on oublie de le mettre quand on est entrepreneur. Hein. On est tellement investi par sa mission, par qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut contribuer, que... Ce serait quoi pour toi du temps pour toi? Parce qu'on en parle beaucoup, je trouve, actuellement. Oui. Le temps pour soi, le Oui. temps pour soi, mais comme concrètement, ça ressemble à quoi du temps pour soi?
peut-être prendre au moins une fois des vacances par année. Oh, OK, ouais, ça serait pas pire. On progresse déjà, là, puis on essaie de se réserver le dimanche, on travaille plus. Enfin, avec des animaux, c'est difficile de dire on travaille plus le dimanche. Ça, c'est un enjeu, hein? C'est un grand ça arrête enjeu. pas, là. Non, le bureau, je peux pas le fermer. Non. Ça marche pas. Mais c'est quand même de se prévoir des zones en famille, des zones pour moi, puis des zones avec mon conjoint aussi. Là. Voilà. Ouais. Et reprendre des vacances. J'aime ça. Je vous réinvite à aller voir les réseaux sociaux de Wasabi Leadership. Tout va dans Ça vaut la la description. Vraiment. Ouais. J'ai cité Cléo Maillot il y a 2 minutes, puis tu me disais dans les personnes qui nous a aidés dans Oui. notre parcours. J'avais vraiment envie de souligner Cléo pour plusieurs raisons. Ben, elle est venue en team building chez nous, puis elle le dit, donc je ne brise absolument pas la confidentialité là. C'est son entreprise Hypercroissance, puis elle est venue avec son équipe chez nous. Ça a été un coup de cœur. Elle m'a invitée sur son podcast aussi, c'est un coup de cœur mutuel, puis j'ai fait sa méthode Hypercroissance pour faire grandir les entreprises. C'est extraordinaire. Ça, c'est aussi un conseil que je donnerais vraiment volontiers, en plus de vos cours, bien sûr, pour faire grandir notre entreprise. Mais pourquoi je tenais à la citer aussi, c'est parce que Cléo a été diagnostiquée avec un cancer il n'y a pas longtemps non plus. Puis je l'admire énormément dans la manière dont elle se bat contre ça, dans la manière dont elle l'aborde, comment elle le voit. Même chose, elle ne s'est pas roulée en petite boule. Elle a fait le choix d'avancer, puis elle est extrêmement inspirante, tant au niveau des entrepreneurs que je pense au niveau de tous les humains, des femmes en particulier, parce qu'on est touché par cette maladie-là. Et petit clin d'œil à la fondation Garde tes cheveux. Donc, petit message, si vous voulez contribuer à ça, c'est possible aujourd'hui de garder ses cheveux tout en faisant de la chimiothérapie. Cléo et Sophie Rice sont les porte-parole de cette fondation-là. J'avais envie de juste faire, si vous me le permettez, ce petit message-là. Ça a été d'avance parce que je m'en avais posé la question, c'était quel outil ou personne tu recommandes. Donc, on est directement dedans. Je vais mettre les liens dans la description. Tout va être là. Donc, on va pouvoir aller jeter ça avec bienveillance et amour. Est-ce qu'on avait d'autres questions, Jenny, pour aujourd'hui? J'ai pas de questions. Moi, plutôt un merci, là. Puis, je suis tellement reconnaissante d'avoir fait la rencontre l'année passée. C'est... Mon Dieu, je suis comme Oui, émue. moi aussi. Mon Dieu! Mais ouais, t'es vraiment une personne coup de cœur. Moi, toutes celles que j'ai rencontrées dans les derniers mois. Ouais. Ouais. C'est nous qui sommes chanceux de t'avoir au Québec. C'est tout réciproque. Merci. Je me souviendrai toujours de notre première rencontre aussi. Il y a des rencontres qui marquent comme ça. Ouais. Puis, merci beaucoup de faire partie de notre vie à nous maintenant. Merci. Ben, merci à toi, merci à ton équipe, merci à ton conjoint, merci à ton entreprise qui fait du bien à plein de gens. Et je vais conclure là-dessus avant de verser une petite larme aussi. J'ai des frissons tout le long, puis là, on dirait que ça va faire du bien de réécouter l'épisode à la maison en post-production. Là, je vais avoir bien du plaisir. Je termine là-dessus. Merci les filles d'avoir été là. Pour nous joindre, dans le fond, vous avez toutes les informations dans la description. On est sur TikTok, on est sur YouTube. Et n'hésitez pas à nous faire un coucou, des petites étoiles, on aime ça. Le nombre que vous désirez, on n'est pas regardant là-dessus. On aimerait mieux 5. Mais Jenny aimerait mieux 5. Et ça nous donne une petite chance de sortir dans les tops sur les réseaux. Et sur ce, ben on se voit au prochain épisode. Merci les filles. Merci énormément Merci. à vous et plein de succès à ce beau podcast que vous venez de créer. Merci.